Bonsoir et bienvenue sur le plateau d'Ion News. Donc aujourd'hui, l'heure du débat est axée sur la création du Rassemblement mauricien, le parti politique de Nando Boda. Maintenant avec nous sur ce plateau, Eshan Djouman, député du Parti travailliste. Eshan Djouman, bonsoir. Bonsoir. Maintenant également avec nous, Dave Sanassi, leader 100% citoyen. Nous prenons également au téléphone Jean-Claude Delestrac, observateur politique. Monsieur Delestrac, bonsoir. Non, nous pourrons l'intervention de Jean-Claude Delestrac par la suite. Donc, nous commençons avec l'impact politique. Nous tout finissons de trouver. Nando Boda annonce ce parti en fanfare vendredi, conférence de presse, 25 d'Imoun qui fin adhèrent au parti. Donc, peut-être une première réaction d'Eve Sanassi, nous écoutons même. Donc, bon, c'est pas une surprise. Ici, déjà, annonce ça depuis quelque temps déjà. Donc, même au cas, l'impact qu'il peut trouver, le ban de la presse, ban des réseaux sociaux, c'est la flamme, ex-RM, que ce soit un logo réutilisé. Donc, mais bon, tout le monde qui peut attendre qu'il y a un nouveau David avec la présentation d'un nouveau parti. Et forcément, quand on présente un nouveau parti, c'est avec un parti, un nouveau membre. Donc, welcome un nouveau David avec Rassemblement mauricien. Mais Rassemblement mauricien, je rappelle, il y a l'Alliance mauricien dans la dernière élection. Donc, OK, un nouveau David quitte l'Alliance mauricien pour créer Rassemblement mauricien. Pour espérer qu'il y ait une cause en tant qu'il y a un vrai mauricien. Et pas comme l'Alliance mauricien qui finit en 2019 avec une mesure qui pas prône le mauricianisme. D'accord. On écoute également Eshan Djouman. Et d'abord, je salue tout le monde internet qui peut suivre nous live et je salue nos camarades Dave. Et connaît le 6 février cette année, Nando Boda décide pour démissionner. Connaît avant que Nando Boda décide pour démissionner. Nous, depuis 2014, nous pouvons dire que le gouvernement dirigé par une petite équipe. Une équipe dans la cuisine. Nous dévoilons depuis 2014 jusqu'à 2019, nous continuons à venir dire tout le scandale, nous mettre devant la population. Et Nando Boda, heureusement, qui malgré ça, après ce qu'il nous trouvait en 2021, il trouve clair, il trouvait que c'est comme on le dit lui-même, c'est une équipe cadenassée, c'est des affaires qui déroulent dans l'opacité et qui lit comme un ministre, comme un secrétaire général, nous peut causer du MSM, et traitement qu'il vient de gagner. Bien sûr, comme on dit qu'il est là, il travaille avec Sani Roud, c'était différent. Pravin Jagnat, c'était une autre qualité Premier ministre. Mais tout ça, il vient de dire là, une annonce si attendue, comme camarade vient de dire, parce que il dit qu'il peut en consultation à travers l'île pour lui former ce parti. Et là, il forme ce parti, il présente ce parti à la population. Et il m'a besoin de dire que dorénavant, Nando Boda il y a un élu qui est élu sous bannière MSM, mais malgré ça, il quitté l'une de l'opposition et maintenant il est dans le rang de l'opposition. Et là, il présente ce parti. Bien sûr, là, je fait gagner une correspondance toujours polémique, le symbole, le flambeau, le nom. Pour gagner l'occasion, ça m'a petite affaire, mais l'important, c'est que c'est bien. Il dans l'opposition, il présente l'équipe, et ça élargit le parti qui est là, l'échiquier politique. Et il donne du bon plus l'occasion parce qu'il ne peut pas oublier qu'il a Nando Boda et que membres qui l'ont présenté, c'est des citoyens, des gens qui ont envie de travailler pour le pays. Mais nous qui étions l'avenir pour nous, mais là, c'est qu'il fait, mais tant mieux pour la démocratie, il élargit l'espace, le choix de la population. D'accord. Peut-être m'écoute Dave Sanassi également, selon vous, qui pour l'impact politique de Nando Boda et surtout de ce rassemblement mauricien, de ce parti politique, l'échiquier politique, comment Eshan Djouman peut dire. Est-ce qu'il prenait de l'impact là? Répondez d'une autre manière.
qui différence énorme entre parti de Nan de Boda, parti de Paul Béranger, parti de Duval, PMSD ou parti de Badin, parce qu'il nous fait cause l'espoir là. Ok, c'est l'alliance, l'espoir. D'après ce qu'ils ont tout là-dedans, c'est un leader autoproclamé. Donc Nan de Boda, moi écoute quelques bribes sur l'intervention l'autre jour. Et oui, c'est le leader du rassemblement mauricien. Donc, dans une partie qui est supposément démocratique, pour quelqu'un qui peut prôner la démocratie, on entend beaucoup de fois la démocratie, accountability, transparence, etc. Donc, quand on autoproclame ou même leader de manière causée, c'est ce qui me comprend. Il commence déjà à avoir un modèle de démocratie dans une partie politique. Pour moi, ça c'est un, ou même ça fait qu'il les autres. Deuxième chose, l'échiquier politique, mais beaucoup plus important, c'est Maurice en 2040-2050. Okay? Donc, Nan de Boda est dans la politique active, on ne connaît plus qu'il 30 ans d'après ce que je comprends, en tant que secrétaire général pendant très longtemps aussi. Honnêtement, je ne trouve pas un ancien qui est là depuis toute ça l'année-là dans un parti comme MSM vient à ce découvrir l'Amérique le map. Donc, pour moi, l'espoir pareil. Ok, son habitué roule, comment son habitué rouler. Pour qu'on dise encore une fois, nous guetter. Comment ça va se passer? À venir nous dire. D'accord, peut-être nous écoute Echan Jouman pour l'impact politique de Nan de Boda et de ce parti, bien sûr, le Rassemblement mauricien. Écoutez, les bons qui Nan de Boda, ils trouvent dans un rassemblement, l'espoir, l'union, pas trop connaître l'alliance. Mais n'oubliez pas oublier que Nan de Boda, c'est déjà là, les pilines quittées. Mais ça, c'est une formalise avec ce parti politique. L'impact politique qui s'appuie dans l'échiquier. Il y a un petit peu prématuré, mais mon papa trouve ça grand changement qui peut qui ça rassemblement mauricien pour amener. En mesure, ce proposal, nous rappelle, l'équipe propose un projet de société. Est-ce que vous pouvez trouver ce projet de société-là, Echan Jouman? Écoutez, vous connaissez, nous avons gagné l'occasion, il y a une collègue parlementaire, nous avons gagné l'occasion d'écouter, nous avons gagné l'occasion d'intervenir régulièrement dans une conférence de presse. Bon, là, comme on dit, il y a un petit peu prématuré parce qu'elle n'est pas encore étale sur le projet de société, mais à compte-goutte, les vignes dans une conférence de presse, bon, on va dire, parce qu'il n'oublie pas oublier qu'il Nan de Boda, qui il y a 2-3 jours qu'il y a un rassemblement mauricien, qui est dans l'équipe. Et il ne faut pas croire qu'il est capable d'une exposition sur le projet de société. Lui seul, il peut besoin assiser, travailler avec les autres camarades, c'est qu'il fait toutes les semaines. Là, il n'est plus ce qu'il nous peut dire, comment on peut dire, ça chamboulement qui peut y avoir, un chamboulement politique. Il y a un petit peu, on ne pas trouve lui, mais on ne pas connaître l'avenir, comme on dit, il y a 2-3 jours, nous guetter. Mais c'est moi, Nan de Boda, qui est déjà là. L'INSI, c'est une formalisée, mais il y a une partie politique. Mais le fait reste qu'il est dans, ça l'équipe. L'espoir. Tout à fait. C'est un nom qui devient formalise les choses. What's in a name, comment on dit? What's in a name, Dave Sanassi? C'est un nom qu'on peut dire. Mais bon, on n'a pas oublié qu'il y a Nan de Boda, là, depuis dans sa dernier gouvernement, là, depuis décembre 2014. Okay? Et quand il a quitté en février, c'est un dernier scandale qui incite lui quitte le gouvernement. Donc, un dernier scandale. On fait un petit parallèle. Moi, c'est un premier scandale qui incite moi à rentrer dans la politique en 2017. OK? Sorti en tant que spectateur. Donc, ça commence ces scandales qui nous tiennent en 2015, 2016, 2017, 2018, qui sont en 2018. Au niveau des libertés, Nan de Boda prône beaucoup la démocratie et la liberté, d'après ce qu'il m'a dit causé. La loi Ictal est pas rien pour dire. OK? Camarade qui fermé l'année dernière, pendant le confinement. Mesdames Romali avec Sinat, etc. Donc, OK, c'est le coup de sommeil cassé. Vous mettez un coup dans le temps. Mais les paroles, c'est paroles, comment Dalida dire. Action qui comptait. Donc, la régie peut faire moi signe qui maintenant Jean-Claude Delestrac au téléphone. Monsieur Delestrac, oui. Bonsoir. Bonsoir. Oui, allô? Oui, bonsoir. Delestrac? Oui.
Voilà même. Oui, ou en direct là, nous plateau, Iron News. Oui. Donc, nous avons avec nous sur ce plateau Dave Sanassi, leader 100% citoyen. Nous avons également Echan Jumon, député du Parti travailliste. Oui. Nous pécose le Nando Boda, la création de ce parti, le Rassemblement mauricien, vendredi dernier. Vous finissez certainement gagner l'occasion pour suivre un petit peu. Donc, où qui vous pensez la création de sa partie-là et qui, selon vous, l'impact de Nando Boda, l'échiquier politique? Très difficile à dire à ce stade. Ce qui nous constatait pour l'instant, c'est que le passage de Nando Boda à l'opposition, son départ du MSM, ne provoque aucun bouleversement véritablement sur l'échiquier. Il presque passe, si on peut dire, inaperçu, jusqu'au moment où, bon, cette semaine, Nando Boda, il fait un exercice de communication bien mené, hein, plutôt bien présenté, bien organisé. Mais tout ça nous donne le paraître. Hein. C'est un exercice de communication. La vérité, c'est quel impact sur le terrain. Alors, ça, c'est le temps qu'il faut dire nous. Ce qui nous, probablement, la motivation et la justification du départ d'Nando Boda du MSM et la création de ce parti, c'est le sentiment qu'il y en a, et il n'est pas le seul, sans doute dans le pays, qu'il y en a besoin d'un certain renouveau de la classe politique, de l'organisation même politique, des idées politiques. Alors, Boda prétend pouvoir incarner ce renouveau. C'est à voir, parce que lui-même, il fait une longue carrière politique avec les principaux dirigeants actuels. Il n'est pas véritablement un nouveau. Et ce bonne proposition fait n'en rien de spectaculaire, de révolutionnaire, de nouvelles. Okay? Donc, vous n'êtes pas impressionné par le projet de société de Nando Boda qu'il a annoncé quand il démissionnait le 6 février dernier? Bon, projet de société, vous connaissez, il y a une demi-douzaine de projets de société qui circulent en ce moment. Tous ceux qui réfléchissent à la réalité de nos pays aujourd'hui, envie, élabore un nouveau projet de société. C'est plus facile à dire qu'à faire. Donc, ce qui nous bien connaît, c'est les moyens mobilisables à mobiliser pour capable de mettre en pratique ces nouvelles idées. Mais enfin, le combat politique commence par les idées. Donc, pas pour reprocher d'élaborer un projet de société, c'est une démarche utile, nécessaire, indispensable. Hein. La parole précède l'acte. Donc, il est bon qu'il commence la vie de ce parti politique en présentant d'abord des idées politiques. Mais des idées ne sont que des idées. Donc maintenant, c'est qui manière mettre tout ça en pratique, avec quelle force, quelle réalité de rapport de force sur le terrain. Ça veut dire, un projet de société n'est valable que s'il est quand même appliqué. Pour l'être appliqué, il faut avoir une majorité politique. Pour avoir une majorité politique, il faut convaincre une majorité de l'électorat. Et là, c'est une autre paire de manches. On est encore bien loin. Mais est-ce qu'il, selon vous, Jean-Claude de Lestrac, vous pensez que Nando Boda a la capacité justement de convaincre une bonne partie de l'électorat? Le temps dira. Personne ne peut dire ça aujourd'hui, mais Nando Boda n'aime pas pourquoi dire ça. Ce qui nous connaît, c'est que Nando Boda a une expérience politique. Ce n'est pas rien. Parce qu'une des difficultés du gouvernement actuel à gérer la situation, c'est une grosse partie d'une expérience. Il y a peut-être de l'incompétence ici et là, mais il y a surtout de l'inexpérience. Et l'expérience en politique est fondamentale. Donc Nando Boda est capable d'établir qui, précisément, les peines nouveaux, dans le sens qu'il permet de débarquer en politique et prétendre faire la révolution. Il y a un homme politique d'expérience. Les fins servis
sous le gouvernement d'Aliko Jagnat, il travaille sous le gouvernement d'Aliko Jagnat, il gère des institutions comme la MBC, il dans la presse, et donc il y a une expérience politique indéniable. Deuxièmement, l'IENA a un certain charisme, l'IENA il communique bien, l'IENA a des idées qu'il articule correctement. Donc tout ça, c'est un atout. Maintenant, ce atout-là, il n'est pas vendable un samedi par semaine dans un hôtel autour de la table. Il ne se fera que sur le terrain. Et ça, c'est un énorme travail. Matin, midi et soir, il y en a les temps du Vent-Lit. Mais est-ce que vous pensez Jean-Claude Destrac, qui Nando Boda, il y a un homme de terrain? Bon, pas connaître. A priori, non. Valère du jour, il fait un homme de bureau, il fait un homme d'officine du pouvoir. Il est né dans le pouvoir, Nando Boda. Et il fait un travail dans des institutions du pouvoir. Maintenant, il faut qu'il apprenne le terrain. Mais il y en a les temps. Il y en a 2-3 ans devant lui. Et s'il est systématique, s'il est organisé, s'il est volontariste, c'est possible. Dans un petit pays, c'est ça l'avantage. Il y en a les temps, faire le tour de Maurice 10 fois. Essaye de faire passer au ban l'idée, mais c'est là que ça se passe. C'est pas dans l'hôtel, c'est pas dans une conférence de presse, c'est pas sur papier, c'est sur le terrain. Est-ce qu'il peut réussir à tirer vers lui, créer un buzz dans la population au plus près du terrain? Ça, c'est le défi. Et ça, on ne peut pas dire aujourd'hui s'il peut réussir. Mm-hmm. Peut-être au récent Jean-Claude Destrac, nous avons l'occasion d'un échange du monde, député du Parti travailliste sur le plateau, nous capables de demander, est-ce qu'il pensait que si Nando Boda, il y a une menace pour le Parti travailliste et surtout pour le leader du Parti travailliste, Navin Ramgoolam? Non, loin de là. Je veux dire une affaire. D'abord, je salue notre camarade Jean-Claude Destrac. Merci, salut. Une analyse très pertinente. On connaît Djimoun Tiatan, Djimoun Sekipiatan, on connaît Nando Boda, sauf faux, ses communications. Il y a un expert sur toutes ces communications. Et l'invini, vendredi, il fait ce exercice, mais c'est que Djimoun Sekipiatan, pour être capable de rallier Djimoun Deyali, pour être franc, c'est qu'il vient dire qu'il vient passer dans le gouvernement, il vient dévoiler ce qui tout le monde peut attendre, c'est que le monde peut attendre quand il démissionné le 1er février, le 6 février, il peut dire qu'il passé dans le gouvernement, comment on arrive quand on est arrivé. Tout ça, c'est un scandale là, si vous avez une étale, tout ça là, vient dire à nous parce qu'il dédouane de tout ça quand il démissionné, mais malheureusement, nous restons sur nos fins. Là, aujourd'hui, il fait un exposé, ce qu'il a plus envie de faire, mais malheureusement, et je me demande moi-même si Nando Boda, tu pourrais survivre jusqu'à vendredi, il présente ce projet, si pas Tiena MMM, si pas Tiena PMSD, si pas Tiena Badin ensemble, pendant tout ce jour-là, est-ce qu'il arrive à sa projet de société qu'il peut présenter avec un parti s'il est seul? Donc, comment Jean-Claude dit, mon camarade Dave aussi dit, soit tout, c'est la communication, mais il y arrête là. Mais pour y aller au-delà, comme on dit, il est un petit peu prématuré, mais il n'est pas fait, il est capable de rallier la cause, la population derrière lui. Si les vins expose tout ça, si vous dire la vérité, c'est qu'il vient passer dans le gouvernement, dans des gouvernements qu'il vient faire part, et quand lui-même il vient dire qu'il peut suffoquer. Mais est-ce qu'il y a une menace pour le leader Navin Ramgoolam? Loin de là, la question ne se pose pas. En quoi on trouve Nando Boda il est capable de une menace pour Navin Ramgoolam? Non, on ne peut pas trouver ça du tout. Est-ce qu'il peut dire que c'est lui qui peut rassembler l'opposition? D'ailleurs, il même met dans ce parti Rassemblement Mauricien. Non, rassembler, c'est une bonne intention. Et la continuité, nous ne devons pas oublier qu'il y a un gouvernement qui permet nos pays vers le précipice. Nous avons un objectif commun, la population, qui est l'opposition parlementaire, extra-parlementaire, même la population at large, nous avons l'adversaire commun, nous besoin sauve nos pays.
Mais s'il peut rassembler, il peut envie rassembler l'opposition parlementaire, extra-parlementaire, il peut envie faire tout une cause commune pour nous capables déboulonner sa gouvernement qui peut finir ce pays-là. Mais donc, il est OK. Mais de là pour dire qu'il y a une menace, non, loin de là. Je pas même penser qu'il y a une menace, mais leader ce parti, leader de l'alliance, et il peut faire ce qu'il peut penser bon pour faire, OK. Peut-être nous demandons Dave Sanassi, quel impact un rassemblement mauricien capable un an, l'Urban Party, comme un 100% citoyen? Vous connaissez, vous te posez une question, Jean-Claude de Lestrac, là, par rapport à Ondjeli, est-ce qu'il vous pas impressionné par rapport au projet de société? Vous pensez, oui, projet de société, c'est encore une fois, c'est un non. Okay? Donc, mais, comme je dit ça récemment, est-ce qu'il y a un projet de société, qui vise à sortir depuis un leader qui éventuellement travaille avec quelques personnes, ou sinon, il vise à sortir de la société civile, ou un parti politique, ou la société civile travaille ensemble pour venir avec un projet de société. Okay? Moi, je plus croire dans la deuxième partie, qui vise à sortir de la société civile, qui peut dire une politique qui la société pérodée. Pas différentes thématiques. Ça, c'est une. Deuxième, vous écoutez Nan de Boda, un extrait, je crois, samedi, pendant la conférence de presse hebdomadaire. L'Indien, ça fait. L'Indien, la drogue fait ravage quand le gouvernement MSM au pouvoir. OK? Ça, c'est dans la conférence de presse de l'Alliance L'Espoir. Encore une fois, c'est Astier-là qui les remarque ça. Donc, quelque part, il pose moi personnellement, beaucoup de questions. J'ai déjà connu à l'eau. OK? Donc, comment Richard Dumont fait que j'ai dit, tout ce scandale-là, il n'y a pas de qui dit. Il n'y a pas de qui ne passe tout ce là. Il y a un grand problème. Pour revenir au projet de société, mon prime, sa dizaine de points là. Honnêtement, je ne pas trop de nouveau. Je ne pas connaître qui. Vous êtes d'accord avec Jean-Claude de Lestrac quand il dit qu'il y a un révolutionnaire dans. Mais absolument pas. Je ne pas connaître mon camarade internaute qui peut écouter, qui peut suivre le Hawaii News. Je suis capable de mettre un commentaire par rapport à qui je nous rappelle de vraiment impressionnant, de nouveau. OK? Mandat Premier ministre des ans. Et beaucoup de partis disent ça. Ouais, deux mandats. Pas des ans, mais deux mandats, excuse-moi. Donc, nous-mêmes au niveau 100% citoyen, nous écrivons là. Mais ce n'est pas juste écrire une affaire, mais qui proposition, qui solution te proposer. Tu vois? Allez, révision de la philosophie de la bonne gouvernance. Ce n'est pas réviser ça. Qui se réfère net à une manière causée. Mais qui solution? Est-ce que, par exemple, Nando Bouda lui paraît pour mettre, pas connaître une commission d'enquête permanente de la corruption? Depuis, je ne pas parler des mandats qui ne passaient. OK? Avec comment appelle ça? Une conséquence très sévère. Sévère, ça veut dire c'est une faute tout assez tout besoin une manière causée. OK? Je ne trouve non jusqu'à là. Bon, c'est vrai, Nando est un très bon communicant, c'est sa spécialité. Il est ancien directeur général de l'MBC aussi. Mais bon, moi, je ne pas trouve grand-chose qui ça peut changer l'eau l'échiquier. Je rejoins Jean-Claude de Lestrac et Echanlo. Jean-Claude de Lestrac, oui. Nous posons la même question. Est-ce que vous pensez que Nando Bouda est capable d'être une menace pour le Parti travailliste et plus particulièrement pour ce leader, le docteur Navin Ramgoolam? Bon, valeur du jour, non. Mais, comment me dire, nous devons être extrêmement attentifs à l'évolution de la situation. Quelle est la stratégie, clairement, de Nando Bouda? Qui fait Nando Bouda conserve la possibilité de jouer un rôle important dans les années à venir. Parce que, à vrai dire, c'est pas ce parti qui est déterminant. C'est sa personne. Ce qui va un parti pérodé, c'est une alternative à deux anciens leaders déjà en place qui dirigeaient Jagnat, fils maintenant, hier Ramgoolam. Les partis de l'opposition, MMM, PMSD, BADA, etc., à la recherche de l'homme qui est capable de symboliser et challenge le leadership actuel de Pravin Jagnat et faire face éventuellement à
Ramgoolam si Ramgoolam ne fait pas partie de l'Alliance de l'Espoir. La question, donc, c'est l'homme, c'est pas le parti. Le parti est secondaire dans l'affaire. Tout le monde pose la question, est-ce qu'il Nando Boda il a la carrure, il a la capacité, il a les moyens, il a l'estomac, il a la distance pour émerge éventuellement comme un leader. Ça, le temps va dire, mais c'est ça la stratégie, c'est ça ce qui se van partenaire actuel peut attendre. Je ne pas intéresser tant à son parti. Cela dit, son parti, c'est ce tremplin. Il peut besoin un socle, il peut besoin un parti, il peut besoin un certain nombre de monde autour de lui, mais sans qu'il ait l'ambition à lui tout seul de faire 25-30% des suffrages. On ne pas trouver ça arriver. Mais avec un pourcentage significatif de soutien dans le pays et des alliés politiques, lui capable et a un rôle important à jouer. Ça, ne pas répondre à sa question aujourd'hui, mais nous capables trouver très clairement quels sont les enjeux et quelles sont les stratégies des uns et des autres. Hein. Pour moi, c'est clair. Maintenant, l'autre partie du débat qui tourne autour de projets de société. Ah bon, moi, je suis d'accord avec mon camarade Dave que c'est la société qui produit les projets de société. Vous savez, en politique comme partout ailleurs, un leader, c'est pas celui qui fait ce que la société voulait. Un leader, c'est un phare. C'est lui qui est dans la vision, c'est lui qui entraîne les autres. L'osoban proposition, l'osoban l'idée, parce qu'il est dans l'idée, parce qu'il est dans le charisme, parce qu'il est capable de communiquer sur l'idée, parce qu'il est capable de convaincre un nombre de plus en plus grand de personnes de se réunir autour de ces idées. C'est pas l'inverse. C'est pas le leader réuni autour du leader ça c'est le piège de la démagogie. Un leader, lui-même à l'encontre parfois de ce qu'il l'opinion souhaitait, mais lui penser c'est ça qui est utile pour le pays, c'est sa formule-là qui est bon, c'est sa stratégie-là qui doit être menée, même si la majorité du monde pense le contraire, le leader dit, moi, mon pensée, c'est dans cette direction-là que nous devons aller. Maintenant, à charge pour lui de convaincre la majorité. S'il n'est pas convaincu, il fait. La majorité va suivre lui, projet de société, idées, etc. ne rime à rien. Mais un leader, c'est ça. Un leader, c'est pas celui qui suit la société. Un leader, c'est celui qui précède, qui montre le chemin, qui montre la voie, qui indique la direction dans laquelle vous allez aller. C'est ça la définition d'un leader. Est-ce que Nando Boda et ce leader-là, pour l'instant, moi pas capable de dire qu'il y a les promesses d'un véritable leadership. Maintenant, en termes de programme, etc., ce qui est utile, c'est aux prochaines élections. Non pas un programme de 50 pages, 100 pages, à droite, à gauche, la bataille des programmes, aucun électeur ne lit les programmes de toutes les façons, mais 4-5 idées phares nées de la compréhension de ce qui n'a le mal dans nos pays, sur une institution. Par exemple, le rôle du Premier ministre, le pouvoir exorbitant qu'il est Premier ministre Sénat dans nos systèmes, la nécessité d'un meilleur équilibre de pouvoir entre le Premier ministre, la dépendance des institutions, commission d'enquête permanente, la fraude, la corruption, ça a un petit cas supposé été. Mais le problème n'est pas les institutions. Nous avons les institutions. Le problème, c'est qu'ils nous mettent à la tête des institutions de Ban Ki-moon qui est absolument pas indépendant, qui est à la botte du pouvoir. C'est ça le véritable problème. Beaucoup de bonnes institutions, y compris même un MBC. Si vous lisez la charte de l'MBC, ce premier clause, c'est que l'MBC il est indépendant, il est impartial, pluraliste, etc. Le problème, c'est que Ban Ki-moon qui se met à l'MBC, se mettait pour faire le contraire de ce que dit la loi. Tout ça va une institution indépendante. Et ça aussi, Ban Mauricien, il faudrait arrêter de dire, chaque fois, un Ki-moon nommé, évidemment, c'est des politiques qui nomment. Je m'appelle ça nominé politique, donc de notre point de vue, de notre point indépendant. Non, il est tout à fait possible pour un nominé politique, puisqu'il est nommé par un politique, exerce
ce rôle à la tête des institutions, dans les conseils d'administration dans lesquels il est, en toute indépendance et même sous obligation légale. Malheureusement, ça aussi, c'est le problème, c'est pas que c'est le problème des politiques au point de départ, mais c'est aussi le problème de mentalité de beaucoup de Nouban du monde qui n'a aucun attachement des valeurs, vendent autres pour des cas 6 sous, pour une promotion, pour la monnaie, comme de la corruption, etc. Nous, une société extrêmement malade. Voilà pourquoi vous sortir là-dedans sans un leadership extrêmement fort, volontariste, un leader qui peine à katakata. Un leader faible, pas pourquoi faire ça. Il fort veut dire, il est personnellement fort, il a du tempérament, il a du caractère, il connaît dans quelle direction il peut aller, et il est à la tête d'un gouvernement fort. Faute de quoi, la situation peut continuer de périr. Écoute également, Echan Djouman, le contexte d'une configuration à 3. Surtout qui nous connaît, dans cette récente conférence de presse, le leader du Parti travailliste, le docteur Navin Ramgoolam, fait dire qu'il c'est lui qui pour locomotive de si l'alliance il y en a. Dans une configuration à 3, un côté est dans l'alliance de l'espoir, un côté est dans le Parti travailliste et un côté est dans le gouvernement. Selon vous, qui est capable d'arriver dans ce cas-là, Echan Djouman? Vous connaissez, je ne connais pas Navin Ramgoolam dire ça, si l'équipe pour locomotive, non, l'équipe pour leader. Écoutez, moi pour Djouman, ça fait aujourd'hui, continuité. Peu importe combien de partis il y a, peu importe combien de blocs il y a, du monde a envie quelque chose de changer dans ce pays-là. Parti qui peut évoluer, qui est capable d'évoluer avec la situation, qui peut venir pour proposer un programme avec une vision, qui est capable de faire, aujourd'hui, nous devons faire Mauricienne, comprendre qu'il est pour nous chambouler le système. Et parti qui peut venir proposer ça, c'est lui-même qui peut me penser, qui peut capable de gagner confiance du monde. Parce que du monde aujourd'hui, il a envie qu'il y ait la police faux, il a envie de marcher en sécurité, il a envie d'aller là une cause la drogue, il a envie un pays que du monde arrête, comment dire, vendre la drogue, comment dire, peut vendre macacha, peut vendre du pain. Nous besoin réforme tout le système. Mais pour nous capables de faire ça, nous avons besoin d'un leadership fort. Nous avons besoin d'une équipe qui pas pour comment dire les points à 4, 5, 6 parties, les là besoin faire un compromis, besoin faire certaines concessions, besoin une équipe qui est capable de venir avec des hommes et femmes qui ont la conviction et autour un leader qui fort, un leader qui est solide, qui est capable d'assumer la responsabilité, aujourd'hui, continuité, nous avons besoin d'un leadership avec une équipe comme ça qui est capable de proposer un changement. Et d'ailleurs, nous avons besoin de dire, nous, au sein de l'Alliance Parti travailliste, nous ne pouvons pas dire qu'ils nous ferment la porte. Demain, parce que nous avons besoin de dire, nous tous aujourd'hui, nous avons un adversaire commun. Et ce n'est pas juste le parti politique, ce n'est pas juste un bloc politique ou un parlementaire, c'est la population. Parce qu'aujourd'hui, l'ennemi numéro 1, c'est le gouvernement aujourd'hui, avec ce qu'il nous peut trouver tous les jours. Et aujourd'hui, avant mon venir là, on a dit qu'il y a un coup de balle dans Maurice. Et on trouve des affaires comme ça, puis aller tous les jours. On trouve ça la loi qui permet de introduire pour faire, comment dire, pour déprimer du monde, pour saigner la population à blanc. Mais tout ça là, besoin d'un changement. Mais la cause, ça qui me dit, on n'a pas besoin de nous fermer la porte, mais nous pouvons consolider nous au sein de Parti travailliste, nous pouvons, ce qui me peut dire où là. Nous pouvons bien venir travailler avec nous pouvons travailler avec une équipe. Docteur Navin Ramgoolam. Mais en même temps, récemment, Fabrice David, l'ONU Plateau, ici même, peut dire que si l'Alliance Point Nord, il peut bien autour du Parti travailliste avec Navin Ramgoolam comme leader d'une locomotive. Qu'est-ce qui m'a dit aujourd'hui, Parti travailliste, nous avons un plus grand parti, plus vieux parti, nous avons une colonne vertébrale, nous avons une équipe solide. Et nous avons un parti qui est ancré.
Mais, comme on dit, nous besoin évoluer avec les temps, nous pouvons besoin revoir. D'ailleurs, le leader même d'un dernier manifeste, après Covid, nous pouvons besoin nous pouvons besoin travailler tout nos systèmes, tout nos programmes. Et que ce soit la jeunesse, que ce soit tout besoin, tout est à refaire. Moi, je un simple exemple, moi, je la police. Moi, je aujourd'hui, ou à l'hôpital, ou à n'importe quoi de ça aujourd'hui, nous avons besoin, quand nous arrivons en 2021, nous avons besoin tout ça casse qui nous mettait dans Safe City, des milliards de roupies, tout ça casse qui nous mettait dans Côte d'Or, tout ça casse qui nous peut investir dans la santé publique. Aujourd'hui, nous avons besoin qu'on nous peut prendre une carte d'identité, et c'est qui nous peut travailler là. Et au sein de Parti travailliste, nous l'équipe dans différentes commissions. Et aujourd'hui, si vous prenez une carte d'identité, vous allez à l'hôpital, comment tapouno, vous besoin gagner tout, ou history. Et tu as investi là-dedans. Vous connaissez, si on investit là-dedans aujourd'hui, dans 5 ans, dans 10 ans, nous pouvons faire de l'économie. Aujourd'hui, si on fait un accident, on tombe le chemin, comment on tient au corps d'identité, une résiste à nous, il finit qu'on est, il y a une semaine, on fait tel traitement, ou diabétique, ou on a tel problème. Mêmes affaires pour la santé, pour la police. Car et tout, quand met tout non, un système, quand la police a de sur le toit, il aussi, il tape au corps d'identité. Et l'infini connaît comme contravention pareil une fait, c'est pas le te là pour l'infini et tout. Mais nous pouvons travailler pour moderniser nos pays. Nous besoin faire nos pays un pays plus propre dans le monde et irréalisable. Aujourd'hui, là, nous pouvons venir, nous avons une radio et un sportif, Paul, il joue badminton aujourd'hui, il est en compétition olympique. Il dit comme ça, il peut représenter Maurice. Au Japon, aujourd'hui, il a l'infini. Il dit le gouvernement, il refuse lui. Pour y aller à la France, pour une session d'entraînement. Et nous pouvons attendre, et nous pouvons causer sport. Nous pouvons dire, si nous prenons l'exemple, pour aller, quand nous pouvons le finir. Aujourd'hui, je dis, la cause, ça qui me dit. Si Fabrice David dit ça, nous d'accord, là. Demain, mon papa dit, si M. Sanassi trouvait l'épouse, c'est qui le parti travailliste peut présenter. Si un autre bloc peut venir, il peut venir donner un coup de main parce qu'il nous tout besoin rassembler. Justement, il est dans le plateau, donc nous pouvons poser la... Moi, dire, oui, je trouvais, si nous programmes bon, je trouvais capable de venir travailler ensemble, mais c'est autour du poste travailliste, bien sûr. Donc, justement, Dave Sanassi ou Pétain et Chan Dumon, donc, vous pouvez plus épouse qui, le docteur Navindram Goulam, comme leader de l'alliance de l'opposition, le parti travailliste qui locomotive, ou plus du côté de Nan de Boda et la plateforme de l'espoir avec le rassemblement mauricien, où je ne pas trouve ni l'un ni l'autre? Pour l'instant, on ne peut pas encore trouver des choses comme on peut dire. Mais je reviens deux mots lorsque Jean-Claude Delestrac peut dire par rapport à vision, c'est le leader qui vous amène de l'avant, etc. Mais je ne suis pas trop d'accord. Parce que les mondes ont évolué. Depuis 1900 longtemps, donc en 2021, Mauriciens et citoyens à travers les mondes, des mondes pour participer. Des mondes pour participer dans une prise de décision. Que ce soit au niveau d'un nouveau parti ou un parti au pouvoir dans la gestion des affaires du pays, c'est ce qu'on appelle démocratie participative. Okay? Nous trouvons que beaucoup de Mauriciens ont envie de participer, ont envie de donner ce point de vue par rapport à une vision, etc. Bien sûr, le leader du parti, il peut défendre cette vision, mais il ne peut pas défendre tout seul d'une manière que si la population contre sa vision. Là. Okay? Il la croit en moins. Deuxième chose, par rapport à l'institution et ce fonctionnement, il dépend de l'autre monde. Oui, il dépend de l'autre monde. Quand ça se dit d'une manière que c'est fait, comment dire, dans un pays, il y a un fou qui dirige un pays, dans ce pays-là, il y a un plus fou qui s'en fout là. OK? Donc, est-ce que nous continuons à garder un système qui dépend de l'Indimoun ou sinon nous mettons en place un système qui pour indépendant un fou? OK? Mais en même temps, moi, je préfère une solution qui vient dépendre de process. Ça veut dire il n'a garde fou. Il ne pas dépendre de l'autre monde. Ça veut dire tel monde il intègre, l'autre là il pas intègre, whatever. Mais il y a un système qui vient résoudre un problème, il y a un garde fou. Donc, c'est un petit peu l'évolution du fonctionnement du gouvernement. Et en même temps, Dave Sanassi, permettez-moi, oui. Quand on écoute le Parti travailliste, le leader du Parti travailliste, le docteur Navindram Goulam, on écoute également Nan de Bodal, il peut paraître que dans une équation, une permutation, combinaison, qui est un parti comme 100% citoyen dans notre rôle à jouer.
OK. Vous répondez aux questions. De nous côté, nous croyons dans transformation. OK? Le passé, c'est le passé, une manière causée. Moi, vivre dans le présent et pour l'avenir. Donc, ce qui est arrivé dans le passé, pas trop intéressant. Donc, aujourd'hui, en 2021 et dans la prochaine échéance électorale, quand l'hypothèse nous pas connaît, ou plus tard 2024-25, c'est parti ou le groupe qui présente une meilleure transformation de la société. OK? Qui pour, à mon avis, le groupe gagnant. Pas oublier, il y a un seul, comment on peut dire, aux Jeux Olympiques, compétiteur, adversaire aujourd'hui. C'est le gouvernement au pouvoir. OK? Donc, il ne faut pas quelque part, souvent, comme on nous dit, lose focus. Le focus, c'est ce gouvernement-là, bien fait bien fait y aller. Mais bien fait y aller pour mettre qui, pour mettre quoi. Right? Et ça, nous pas voir nous la face là. Parce que 3 groupes, les sports, 3 travaillistes et le gouvernement MSM, ce qui est là autour de lui, Nando Boda. C'est simplement Innovation Town. Dans sa équation politique mauricienne là. OK? Donc, est-ce que la société a envie de garder sa modèle là pour l'avenir, envie d'évoluer, envie de finir avec le système communalisme scientifique qui est toujours comme ça aujourd'hui, continuer avec ce système de Donc, vous pensez que c'est ça électoral? le calcul de Paul Béranger aujourd'hui, quand il peut trouver en Nando Boda un nouveau Blue-Eyed Boy? Vous persuadez. Comme ça, vous gagnez 3 éventuels veiches dans 3 groupes. OK? Donc, on est bien réaliste, un système là comme ça aujourd'hui. Dit comme ça. Dans la prochaine élection, dit toujours comme ça. Écoute, Jean-Claude de Lestrac, pour une configuration à 3, selon vous, qu'il y en a qui sont gagnants là-dedans? Bon, d'abord, on ne pas trouver une configuration à 3. Il y a trop beaucoup de risques pour les différents têtes de partis qui pourront dans une configuration à 3 pour que ça se fasse. On trouve clairement 2 blocs s'affronter aux prochaines élections. Un bloc autour de Pravin Jagnat qui pour essayer probablement élargir un petit peu sa base politique et un autre bloc autour du Parti travailliste. Je veux dire autour du Parti travailliste et ou pas dire autour de Navin Ramgoolam. Non, mais c'est ça. Et il y a un issue qui tout le monde connaît. Il est possible que le Parti travailliste décide qu'il peut maintenir le leadership de Ramgoolam. Là, ça bloque là, il est plus difficile à constituer. Mais il est clair que le Parti travailliste conserve un socle, sur l'histoire, et soit Dr Ramgoolam lui-même ou quelqu'un d'autre à l'intérieur du Parti travailliste qui vient émerger pour faire contrepoids à Pravin Jagnat. Et make no mistake, Pravin Jagnat pas une finie perdue prochaine élection. Nous capables d'un grand nombre de critiques à formuler totalement justifiées de sa gouvernance, mais là, un plan, il connaît qu'il peut faire. C'est sur le plan politique, qui manière consolide sa base, qui manière regroupe sa bande du monde, qui manière satisfaire du monde qui vote lui. De ce côté-là, il peut avance sa bande pion, et il n'est pas impossible qu'il ait récolté des dividendes de cette stratégie-là aux prochaines élections encore. Donc, il ne faudrait pas nous write off. Dans tout état de cause, il pour un dirigeant politique difficile à battre aux prochaines élections. Et donc, les oppositions, au visant certainement regrouper. Si ils sont éparpillés dans les prochaines élections, pour faire le jeu de Pravin Jagnat et ce parti de MSM et ce bon allié qui pourrait s'avec lui contre vents et marées aux prochaines élections, selon moi. Donc, on retrouve plus clairement l'émergence de 2 blocs. Je crois pas malheureusement que tout ce mouvement citoyen, ce qu'ils doivent faire, etc., utile dans une société, nécessaire, la voix qu'ils nous entendent, mais ils n'ont pas la voix qui peut peser au plan électoral
d'ici 2 ans, 3 ans. C'est un long combat à mener. Me rappelle beaucoup du monde oublié qui, par exemple, un parti comme le MMM, créé en 1969, dans les conditions que l'on sait. C'est la conjonction d'une situation exceptionnelle et d'un leader exceptionnel qui fait surface. D'un pays en crise et d'une large mesure, c'est une crise qui peut être encore plus grave que celle qui nous fait traverser aujourd'hui. Il provoque l'émergence d'un syndicalisme militant, il provoque l'émergence d'une nouvelle classe politique, et il provoque surtout l'émergence d'un nouveau leader. Et Paul Béranger. Et sa partie qui est née en 69, qui amène ça la lutte qui l'a amené là, qui est allé en prison, qui militait, qui est dans le syndicalisme, qui est sur le terrain, ce n'est qu'en 82 qu'il arrive au pouvoir. Il n'arrive au pouvoir du jour au lendemain. Après un travail de longue haleine sur le terrain, dans toutes sortes d'institutions, et notamment par le biais du syndicalisme. Donc vous pensez, Jean-Claude Delestrac, l'émergence de Ban Party comme un parti de Dave Sanassi, 100% citoyen, pas de sitôt? Les bons qui ont existé, les bons qui ne sont pas découragés, mais je bien connais que c'est un travail de longue haleine. Et pourquoi je te connais? Pourquoi je te pénale la prétention d'émerger en toute indépendance et challenge des partis anciens. Maintenant, un parti comme un parti travailliste, comme va content à cause des dinosaures, là, comme un dinosaure moi-même, mais les partis, c'est une institution de longue durée, ça. Partout dans le monde, un parti, parfois centenaire, en Europe, ailleurs, en Inde, en Asie, etc. Tout bonne partie que pouvoir, vous êtes là depuis des années. La seule chose, c'est que j'ai besoin qu'on réinvente vous-même. J'ai besoin de rajeunir votre leadership. J'ai besoin de rajeunir votre bonne idée. Mais j'ai besoin de changer de bonne cadre. Ça, oui. Mais seulement, l'institution, il y a une filiation qui par ailleurs, joue très fort, par exemple, pour le Parti travailliste. Bon an, mal an, bonne année, mauvaise année, le Parti travailliste, il a un socle, allons dire, de 25-30% de l'électorat. En 82, il fait près de 30% de l'électorat, ce qui veut dire que dans certains milieux, il fait 60-70% de l'électorat. Alors, nous besoin rester les pieds sur terre, et comprend bien les rapports de force et dans certaines sortes de fonds de la société qui pas changer d'une élection à l'autre. D'accord. Nous écoutons également Echan Juman, nous finissons le leader du MMM, Paul Béranger, très critique à l'égard de Navin Ramgoolam dans ce dernier conférence de presse. Il peut dire Navin Ramgoolam fin fané, fin cause avec arrogance, fin rate l'occasion. Il peut dire que l'opposition fragilisée, c'est les mots du leader du MMM, qui ont l'opinion là, et Chanjuman. Non, moi, je dire où une affaire, mettre leader sur perspective. Vous connaissez, il y a une affaire qui m'a besoin faire comprendre, tout la population. L'opposition au Parlement, est unie. Titi autour Arvin Boulel, tu peux faire un travail comme leader de l'opposition, ils s'amènent tout ensemble. Les Arvin Boulel allez. Il quitte le poste de leader de l'opposition à Xavier Duval. Là aussi, l'opposition reste pareil. Tout bonnes affaires qui passaient au Parlement. D'ailleurs, il y a un groupe qui est tout parlementaire de l'opposition là. Et nous partageons l'information, nous communiquons et nous l'entente au sein de l'opposition parlementaire. Mais est-ce que vous êtes d'accord pour dire, nous pas pour répondre là, mais vous faites une déclaration. Oui, mon déclaration. C'était qui vous êtes capable tout seul pour rafler les 5 municipalités. La question c'était est-ce qu'il peut travailler ce travail tout seul? Oui, j'ai dit aussi, moi, vous dire mêmes affaires, mais si vous dites moi, si nous allons l'alliance, si nous allons faire telle chose, vous dire par rapport à ce que vous dites maintenant. Mais la question qui vous peut dire moi, Paul Béranger avec Navin Ramgoolam, la question qui est venue, c'est pour nous joindre le CRG dans le bureau leader de l'opposition, ce qui me comprend, et c'était Arvin Boulel qui se fait coordonner. Là, nous connaissons le parti travailliste, c'est un parti autonome, il y a un bureau politique, il y a un leader, nous narcisé. Chacun donne son point de vue.
les là nous décidé qui oui, tout bonnes affaires est pareil, sauf pour sa réunion, le CSG. La question d'alliance, la question après, pas évoquée parce qu'il n'y a pas de cause. La question, c'était pas pour l'alliance, c'était pas pour faire les autres quelque chose, c'était pour une réunion, le CSG, dans le bureau leader de l'opposition. Et là, le bureau politique a décidé, c'est qu'il n'avait pas India, c'est le leader, porte-parole, il dit ce qu'il dit. C'était par rapport à ce qui monsieur l'honorable Paul Béranger dit samedi, c'est Navin Ramoulam, etc. Bon, ça c'est à lui de voir comment il concevoir lui. On veut dire qu'il y a de facto, il vient une opposition fragilisée avec l'attitude de Navin Ramgoolam. Il finit dire que Navin Ramgoolam fait arrogant dans ce ban de propos. Non. Pardon, sur le plateau, mon président qui jette. Allô? Au revoir, Jean-Claude. Merci beaucoup pour l'intervention. Malheureusement, mon notre engagement, mon président qui jette. Bonne continuation. Allez, merci pour l'intervention. Donc, nous remercions Jean-Claude de l'Estrac pour l'intervention. Nous continuons à écouter Chanjuman. La question d'arrogance ne se pose même pas parce que nous avons un bureau politique. Nous avons nous discuter et nous avons un leader vient exprimer ce qui est bien dire. Mais l'India, à ce Paul Béranger, il vient dire que l'opposition fragilisée. Vous connaissez comment on dit, ce qui nous trouvait mardi, vendredi au Parlement. Paul Béranger même, lui-même, il a causé, il a fait tout pour lui causer au milieu de la nuit. Et après lui, il y a quatre parlementaires, gouvernement qui causaient. Premier ministre, député Premier ministre, ministre Finances et Alan Ganou. Vous trouvez ça correct? Mais ce n'est pas ça qui fragilise l'opposition. C'est la manière qui Parlement même peut dérouler. Vous connaissez, nous parlons causer le CSG, c'est qui nous discutait dans le bureau politique. Mais ça n'a pas de sens dans affaires là. Paul Béranger exprime très bien le Parlement, il explique ça bien. Rite Schramfol, il explique ça bien au Parlement. Moi, je cause le CSG. Nous avons Reza Utim, nous avons un camarade qui nous cause, vous connaissez CSG, et la population bien comprend qui est là-dedans. CSG, il n'est pas venir régler nos problèmes de pension. Ce qui est plus important pour nous aujourd'hui, c'est une population aging population, nous avons une population vieillissante, alors qu'il nous sommes besoin concentrer, et moi, je vous dis, affaires, qu'il y a même qui travaillent, qu'il y a les autres PMSD, nous tous d'accord, là, qui nous besoin assiser ensemble avec le gouvernement pour nous trouver une solution, parce que nous avons une population vieillissante, et nous avons une perte d'emploi accélérée. Aujourd'hui, nous avons longévité de la vie, nous avons tout ça là. Mariage peut diminuer, divorce peut augmenter, naissance peut diminuer. Tout ça là, nous besoin de régler de fond en comble. Là, nous sommes capables de venir avec un bon système, une bonne réforme. Alors là, qui peut venir où là? Peut venir où? Self-employed, peut bien prendre de casse. Bandimoun qui aujourd'hui pas de travail. Enfin, le débat du jour, il parle au CSG. C'est où là? Complètement fragilisé. Voilà. Nous tous causés. Paul Béranger, Reza Utim, moi, Rite Schramfol, Xavier Duval. Mais le problème, c'est que c'était ça le but. Et nous ne faisons ce qu'il besoin faire. Et Navin Ramoulam, il dit ce qu'il dit. Et moi, pour travailler, c'est sur la ligne là. Et comme on aurait dit, que la population comprenne les affaires, parti travail, c'est un parti qui fonctionne librement. Tout le monde membre d'un bureau politique, vous venez, exprime et c'est quand vous fini de dire ce qu'ils ont dit, l'idée vient dire parce qu'il y a un leadership très fort. Et mon budget, c'est celle l'alternance aujourd'hui. Aujourd'hui, quand nos pays étaient, nous besoin du monde de la trompe de Navin Ramgoolam pour capable venir à ce pays-là. Nous capables, contents, pas contents, mais la situation exige qu'il y ait un leadership fort, nous avons du monde qui à la hauteur pour capable faire ce pays-là, avec une équipe. Vous connaissez tout partout autour de un leader, ça. Bien une équipe, un leader qui est capable de fédérer une équipe derrière lui. Et ça, c'est au sein de Poste Travail, c'est me dire, nous ouverts demain, circonstances, comme tout à l'heure Jean-Claude Destrac dit, c'est tout unanime là. Parce qu'il y a un monstre devant nous.
Nous besoin converge, nous la force, nous l'intelligence, nous toutes nos ressources pour nous capables mat et nous sauver nos pays, nous battre le gouvernement parce qu'avec tout ce qui m'a dit là si moi pour prendre la liste, 10 MW aussi pas pour finir. Mais écoute Dave Sanassi, déjà la question c'est écoute conférence de presse du leader du MMM Paul Béranger, écoute il peut dire que le leader du parti travailliste Navin Ramgoolam fait une fanée, fait une cause avec arrogance, de facto il peut venir une opposition fragilisée. Ou d'accord avec ça et ça ainsi, et est-ce que vous êtes d'accord également avec les propos des Chan Juman quand il peut dire c'est l'alternance, c'est le docteur Navin Ramgoolam comme locomotive de l'alliance des partis de l'opposition? Ok. Donc, première partie aux questions par rapport à ce que Paul Béranger disait l'autre jour. Donc, vous connaissez, si je fais un petit flashback, en 2014, c'est une version insensée depuis période type d'un gâteau l'anniversaire, etc. Il nous recensé d'un autre modèle. En 2019, je me rappelle un ban élève de Paul Béranger, donc Ganou. Donc un samedi grand matin, ce parti en majorité prend une décision, des 7 ans après, licence décision lui-même. Ce qui m'a dit à part ça, c'est qui Paul Béranger ou les autres dans à l'époque-là dire, faut pas trop faire attention. Ce qui fait qu'il me plus faire attention. Donc ce qu'il dit, bon, il connaît, demain oublier, il réfère différemment, pas casse la tête que ça, c'est un système politique traditionnel. Là. Donc deuxième partie par rapport à ce qui est Chan Jumani dire, donc ne pas connaître qui est là devant. Okay, moi aussi docteur Ramgoolam qui dit que la locomotive pour tout autour du parti travailliste. OK, qui s'en a qui comme Jean-Claude de Lestra qui dit qui s'en a qui pour le prochain leader Abdouklou. Mais ce qui est important, c'est le groupe Chan Juman ici sur le plateau, il peut dire que c'est pour le docteur Navin Ramgoolam qui pour fait une œuvre. Mais je pense que ce qui est important, c'est que l'équipe qui vient avec un modèle de que tu peux présenter qui façon pour transformer la politique en commençant par transformation en parti. Donc le mot transformation de notre côté il est très important. 100% okay. Citoyen, est-ce qu'ils se retrouvent dans l'alliance avec Navin Ramgoolam et le parti travailliste comme un locomotive? Trop bonnier pour que ça se dit nous pas connaître qui présentation pour une devant de l'autre côté qui fait pas avec Pravin Jagnat. OK, donc vous va dîner un camarade qui peut sur moi vous va dîner. Donc à nous sérieux là nous attendons chaque chose en son temps une manière causée. OK, mais Chan Juman il vient faire il besoin faire sa transformation là avec un autre mot autour d'une équipe solide. Une équipe solide parce que, pas le focus. Focus, c'est Pravin Jagnat. De l'Estra qui bien dit, Jean-Claude de l'Estra qui bien dit. Donc, il peut tourner entre Pravin Jagnat et Navin Ramgoolam pour les prochaines élections. Il n'y a pas photo là. Il y a une photo là-dedans. La dernière élection, il y a 3 groupes. OK, avec 28% vote. Électeurs, vous avez le Premier ministre à Saoudi. Et vous ne pouvez pas sur répercussion qui peut passer. Donc, est-ce que c'est ça qui peut arriver? Donc, pour revenir à Nando Boda, ou pas penser qu'il est capable de casser sa duopolie, Navin Pravin là? Non, pas quoi. Pas quoi. Parce qu'il faut déjà, bon, je ne vais pas vous dire ce que Jean-Claude disait, mais il finit tout là, mais les idées importantes aussi. Je ne pas qu'on trouve aucune idée. Donc, Boda, Béranger, Duval, Badin, ensemble pour l'instant, qui peut arriver. Quand les courses là pour l'orguer, ben ça c'est l'avenir que nous le dirons. Non, il y a une affaire qui ça veut dire pas pour capable casse entre Ramgoolam et Jagnat. Et une duopolie, non, laisse-moi dire une affaire. On connaît non, il n'est pas éternel. Navin Ramgoolam pas pour là tout le temps. Mais la valeur du jour, vous connaissez dernière fois nous fait nos bureaux politiques, après nous fait un exécutif et nous gagnons des milliers de gens qui sympathisants qui viennent assister. Mais seulement unanime, je tourne votre Navin Ramgoolam leader parti travail, Zodi, Navin Ramgoolam leader parti travail. Et là, quand il était, il permet une partie, et moi, j'ai fait Navin Ramgoolam, nous comptons, nous pas comptons, il est consistant. Il n'a pas une partie,
une premier ministre nous dirige le pays, la continuité nous était et nous peut monter, on peut dire on a fait la continuité, nous peut travailler. Mais seulement non, il n'est pas éternel après Ramgoulam pour un changement pour bien nous dit mon pour prendre la tête parti. Mais nous peut travailler, nous connaissons l'équipe dans parti travail et nous avons jeunes et nous avons moins jeunes, nous connaissons tout partout jusqu'à nous dire renouvellement de l'équipe, pas veut dire qu'il nous apprend nécessairement les besoins de jeunes, bien dans tout et dans mélange. Mais dans le travail, c'est dans tout ça là. Et dans madame, et dans jeunes, et dans moins jeunes. Mais c'est moi tout autour leader. Mais aujourd'hui, leader, c'est Navin Ramgoulam. Et nous payons la continuité nous avec le docteur Navin Ramgoulam. Mais après, bien sûr, pour la transition, pour les autres camarades qui peuvent émerger. Et d'ailleurs, nous pouvons travailler déjà là, vous trouvez dans le Parlement même. Et on trouve camarade Orvin Boulel, nous trouvons camarade Ritesh Ramphol, nous trouvons Fabrice David, moi-même, Shakil Mohamed, tout nous travail, on connaît dans le travail, sa liberté, sa façon que nous travaillons là, extraordinaire. Et moi, invite mes camarades, et si je gagne l'occasion, joignez-nous pour trouver comment nous travaillons et pour nous capables de sortir, pour redire, pour nous capables de sortir nos pays dans sa trou côté là, joignez-nous. Je trouvais que capable d'aider le pays, joignez-nous l'équipe. Vous faites un appel à tous les camarades. Venez guetter parce que nous fonctionnons différemment que nous. Librement. Parce que moi, jeune, je suis capable d'exprimer librement dans le bureau politique, je suis capable de dire, et je suis capable de dire, tout ce qui nous discutait dans le bureau politique, à la fin du jour, je tenais la voix, et c'est la voix de tout qui comptait avant de prendre une décision. Ce n'est pas une décision qu'on m'a dit, venir décider, venir imposer ça. D'abord, je travaille, ce n'est pas comme ça. Mais seulement discuter, travailler dans l'intérêt pays. C'est ça qui comptait pour nous. D'accord. Nous t'y écoutons Nando Boda également dans sa conférence de presse quand il présente ce nouveau parti Rassemblement Mauricien. Il peut dire qu'il nous peut aller vers la fin d'un cycle politique. Il peut surtout cause l'Oban ancien qui inclut le docteur Navin Ramgoulam, même le leader du même Paul Béranger. Donc, est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Dave Sanassi? Il peut aller vers la fin d'un cycle politique? Bien sûr. Comment Richard Ninja, nous les éternels aussi. Donc, forcément, besoin d'un renouvellement. Bon, après, il est humain, ça. Hein? Donc, quand on prend un peu plus de bouteilles, manière causée, dans l'âge, donc, on a aussi même l'énergie. Donc, tout à fait normal à un moment donné, besoin d'un renouvellement. Donc, c'est sûr. Mais c'est là qui manière l'hypothèse, qui qui prend le charisme, qui bizarre. Après, ça groupe qui peut dire là. Donc, vérité, hein. C'est tout à fait normal. Tout parti politique à travers le monde, il est renouvelé aussi. Donc, que ce soit en France, les États-Unis, etc., bon, sauf nous cadres des pays comme au Sénégal ou autre, où c'est une vraie dictature. Donc, où soit la famille dans Corée du Nord. Mais bon, nous, on a aujourd'hui dans Maurice. Écoute, Chan Duman Lola, une réaction par rapport à ce qui est Nando Boda fin dire, nous peut aller vers la fin d'un cycle politique? Tout le monde a fait une fin. Je ne peux pas dire ça pour n'importe qui s'en a parce que personne ne peut être éternel. Demain, personne ne peut connaître ça pour la pas pour là. Mais tout peut paraître la même. Demain, Pena et Sanjuman, Pena Dave Sanassi, Pena. Tout paraît la même. Pour rouler. Il pour rouler. Tout ça fait pour rouler. Mais sauf que dans conjoncture qui Nando Bodan dit à moi penser c'est qu'il peut dire qui ban leaders comment dire en fin de règne comme si mais de politique pas capable de dire ça nous trouver qui n'arrivait avec ça Niro Jagnat in revini de politique jamais au cas d'un pen du monde pas capable et comment m'aurait dit peut-être en même temps qu'il peut passer un message aussi pour dire qu'il ban les autres leaders en fin de carrière mais qu'il lit encore moi je pas le faire procès d'intention Nando Boda il n'animait pas bonnes intentions d'ailleurs moi besoin dire à son honneur pour un monde quitte un poste de ministre pour lui venir dans l'opposition et comme on dit elle est là saluer les pour ça mais nous suis attendre qui comment dire qu'elle est venue vraiment il vient éclaircir la population mais malheureusement nous reste sur nos fins mais seulement là pour venir dire qu'on est une compétition là c'est pas bien tirer l'autre là pour venir l'autre là parce que dans le Boda lui-même il dit libéraux de fédérer tout le monde libéraux de joindre tout le monde ensemble et moi pas quoi parce qu'il m'a besoin de dire d'ailleurs il finit une grande communication avec Navin Ramgoulam oui
invite dans Moulam, l'India qui nous besoin travailler ensemble. Et imaginez-nous, un poste travailler, c'est un docteur Navin Moulam, Béranger, un grand parti, il fait ce effort. Mais je n'ai pas trouvé qu'il, comment dire, dans son action, comment dire, il peut dire, bon, Ramgoulam, c'est fin de rein, Béranger, parce qu'il a besoin de tout. Et moi, je pensais, besoin de tout. Besoin pas de jeunes. En même temps, est-ce que vous êtes d'accord avec Jean-Claude Delestrac quand il peut dire qu'il n'est pas convaincu qu'il prenne une configuration à 3 et plus penser qu'il prenne des blocs qui pour la guerre prochaine élection? Comment tu as là, David? Donc, nous connaissons pas la question d'alliance. Si sa question-là est évoquée, que ce soit le bureau politique pour le travail, c'est nous connaissons, c'est une autre affaire. Donc, loin de là. Là, nous une cause, après, nous pouvons dire une affaire. Parfois, bien payé, ça m'a un petit effritement là aussi. Parce que vous connaissez du monde plein. Vous connaissez la population plein ça. Aujourd'hui, moi pour venir dire moi pour faire ça. Après demain, moi pour venir comment dire instabilité. On est neuf ou dire là. On est neuf, c'est pas trop bon ça. Et vous connaissez pas inspire confiance. Mais nous besoin éviter ça man affaire là, que ce soit au sein de l'opposition. Vous connaissez nous besoin montrer nous plus unifiés dans le sens même si demain nous pouvons bien affronter des élections séparément, mais nous ne pouvons pas disperser, montrer ça. La population n'a pas envie de trouver ça. Les jeunes, les professionnels, c'est envie de stabilité. Et la cause, ça qui me dit parfois, là où on fait l'alliance, là où on a beaucoup de partis, il y a beaucoup de compromis, il y a beaucoup de concessions. Mais moi, j'espérais qu'il nous dépasse ça. Si circonstances amenées qui nous besoin travailler ensemble, qu'il y dépasse ça et surtout dans un moment pareil, besoin d'un leadership très très fort. Je vous pose Dave Sanassi la question, il arrive malheureusement presque à la fin de nos émissions. Jean-Claude Delestrac dit qu'en même temps, nous besoin pas trop éliminer le gouvernement et Pravin Jagnat pour prochaine élection. Il dit que Pravin Jagnat peut avancer ce ban pion avec confiance, avec sérénité, et qui sur le plan politique, il peut faire ce qu'il a besoin faire. Donc, est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse de Jean-Claude Delestrac là? Oui, tout à fait. Donc, l'équipe qui est là autour de Pravin Jagnat, peut dire, pas forcément ce ban ministre, mais ce ban advisors et autres, je connais qui se peut faire. Donc, ce peut bouger, ce ban pion aussi, par rapport à ce ban décision uniquement à un gain politique. OK? Donc, quand certains groupes sont gagnants, pour sortir gagnants, donc, mon dire rapidement dans la radio, là, qui Pravin Jagnat, dit dans la cour, qui n'est pas au courant si il propose remboursement super cashback goal. Pas au courant si tu fais un deal. Il peut dire. Donc, mais tout cela, c'est un deal. OK? L'équipe qui croit, certains syndicalistes qui croient Pravin Jagnat quand tu fais certains deals. Enfin, ça lit en cours, nous pas trop rentrer dedans. Non, le syndicaliste cette fois-ci. Donc, ça lit pas en cours. Donc, OK, mais après qu'il n'a révélé sur l'opinion. OK? Donc, c'est une chose qu'il ne dit pas de faire. Donc, l'histoire pension, il comprend ce qu'il a envie de comprendre. Donc, est-ce qu'il 13 500, c'est acheté, c'est après, au cours de mon mandat, whatever. Mais il y a des affaires importantes pour nous terminer. Donc, dans des Bouddha, il y a des affaires qui ne m'ont pas entendu dire. Je ne pas entendu dans Bouddha cause the right to know. Je ne pas entendu cause qui besoin une freedom of information. OK? Ça, c'est une affaire importante par rapport à toute la partie transparence, accountability et méritocratie qui est dans le Bouddha causé. Mais le droit de savoir, aujourd'hui, est une vie primordiale. Donc, parce que nous, de nos côtés, au niveau 100% citoyen, nous faisons pas mal d'évaluations pour que c'est comprendre qui Mauricien trouvait comme premier problème d'un pays. Le premier problème, c'est corruption. C'est tout ce qui tourne autour de la corruption. Donc, mais une mesure importante, quand Dimoun connaît, il n'y a pas forcément des affaires journalistes, hein, donc right to know, n'importe qui citoyen qui va poser une question et gagner l'information. Pas comment on peut passer à aujourd'hui dans le Parlement. Entre les questions qui vont être parlementaires posées, les secrets, ça, tout affaire secret. OK? Il y a une clause de confidentialité qui nous tendait tout le temps. Donc,
Nous connaissons notre Tramway Express, Côte d'Eau, Safe City, Liverpool, ben, dit la Gallica, par exemple. Tu prends pour autant qu'il de Bouddha vient expliquer tout ça là. Il participe aussi, que ce soit le Métro Express. Il vient causer, il vient expliquer, il vient donner du monde confiance. Quand donne du monde confiance, il est là, à ce moment-là. D'ailleurs, dans cette conférence de presse, il peut dire il peut dire avec fierté que c'est lui qui derrière le projet Métro Express. Il y a une cause un dialogue générique, oui, mais tout ça là, il est encore secret. C'est une question qui se posait dans le Parlement à l'époque. Il n'y a pas de rien, donc il est déjà au courant. Mais comment les changements peut dire, c'est pour moi qu'il y a un de Bouddha viennent de l'avant avec certaines choses secrètes. Peut-être nous demandons échangeons aussi la même question. L'analyse de Jean-Claude Delestrac, c'est qu'il ne pas trop élimine, surtout à ce stade, les prématurés pour éliminer Pravin Jagnat pour prochaine élection. Il peut dire qui sur le plan politique, il peut bien faire et qu'il peut avancer ce ban pion. C'est un commentaire là. Vous connaissez mon budget affaire qui fait bien pas éliminer Pravin Jagnat. Vous connaissez nous parlons de 4e semaine. 4e semaine, tous les jours, un premier ministre d'un pays peut passer une journée dans la cour. Vous connaissez aujourd'hui, l'école peut fermer tous les jours, 4-5 l'école peut fermer. Vous connaissez pas le 4e semaine, nous ministres de l'éducation grammatin jusqu'à tantôt dans la cour. Vous connaissez qui fait? Vous connaissez qui peut reprocher? Bribe électoral. Peut dire qu'il y a une fraude d'élection. Il peut bien répondre dans la cour qu'il y a une fraude d'élection. Vous connaissez combien de pétitions il y a filées contre ce gouvernement-là? Vous connaissez une bonne photo, mais en même temps, nous bonne boîte à dans le leader Navin Ramgoolam aussi pour bizarre la Cour suprême prochainement. Vous connaissez, au Liban, on dit ça. Qui la population connaît qui les Ramgoolam, pareil, malin mettre caisse. Pas une caisse, des caisses, ils ne mettent pas douzaine. Pas une tout bonne caisse, ils tombent. Vous connaissez la Cour indépendante, Maurice, nous devons saluer ça, du juge. Mais malgré ça, même ça, qu'est-ce qu'il fait l'appel là? Il ne rejetait pas, il tombait dans la Cour district, ça. Là, maintenant, il fait l'appel. Et monsieur, parce qu'il connaît, Navin Ramgoolam, confiant, il n'y a aucun mal donne qu'il fait là. Nous payons 220 millions d'euros pendant tout ce cas, et parti, ce casse. Alors, qui ici, nous avons des affaires, 250 millions d'euros, une compagnie, nous peut dire qu'il fait Jagnat capable de gagner l'élection. Mais, très, nous tout connaissons ça, qui ne fait dans la dernière élection. Combien de monde n'a pas voté? Combien de boîtes? Vous connaissez dans moi, monsieur, la conscription, il y a un bulletin en disant. Enfin, il y a une pétition électorale. Nous ne sommes là, nous tout connaissons. Mais Mais la cause, ça qu'il est capable de gagner. Là, nous avons des affaires, nous pouvons faire gagner l'élection. Une compagnie créée en 2021, il gagne 250 000 roupies avec MIC. 50 millions. 250 millions de roupies. 80 milliards de roupies. MIC peut donner à gauche, à droite, petits copains. Mais ça m'a un petit copain là pour venir acheter du monde avec ça m'a casse là après. Ça qui est capable de gagner l'élection. Sinon, démocratiquement, jamais de la vie. Jamais. Parce que là, qui peut faire là? Il peut faire tout le monde payer. Self-employed payer, l'autre payer, tout le monde payer 2021, à partir de septembre 2021 là. 2022, 2023, la veille élection, pour venir donner 13 500 euros, nous avons grand monde qui est dans 65 ans. Il débat du jour, comment je peux dire, il parle au CSG, Non, il parle aux pensions. Pas CSG, mon pédiao là. Mon pédiao qui fait Pravin Jagnat, capable de gagner l'élection, triqué, bribe, couillon du monde, service à man casse qui peut donner petit copain par milliard, petit, comment vous dire, 5 la population à blanc pour donner petit copain, après pour prendre ça même casse là, après avec ban là, pour aller vote. Voilà, c'est ça qui peut le faire dans la cour tous les jours, grand matin tantôt. Voilà, c'est le moyen qui gagne l'élection la dernière fois, et voilà, c'est le moyen qui est capable de gagner l'élection. D'accord, malheureusement, nous arrivons à la fin. Un dernier point rapidement. Bien sûr, mot de la fin. Par exemple, aux pétitions électorales qui est changement de pécosé, nous arrivons quoi, à 18 mois par là après l'élection. Ok, Maurice, c'est une démocratie moderne, comment nous dire. Donc, nous arrivons 18 mois, pas encore fini avec une pétition. Ok, un pays qui n'est pas classé démocratie en Afrique, après 3 mois à 6 mois, la Cour suprême, il finit deal tout ce caisse là. Je vous rappelle aussi, 100% citoyens et moi-même, il y a une caisse constitutionnelle par rapport à qui manière l'élection est passée. Ok? Pas encore prendre jusqu'à lire. Donc, dans une démocratie moderne comme Maurice, il n'est pas important
pour occuper ce genre de choses. Ce qui fait mettre une caisse constitutionnelle pour qui n'arrivait n'a pas réarrivé plus tard. Donc, le judiciaire indépendant, c'est sûr. Mais bon, qu'il soit bizarre, rapide et indépendant. D'accord. Le mot de la fin, Sean Dumont? Et bon, le mot de la fin, nos pays va très très mal en ce moment et depuis longtemps. Et nous espérons que la population prend conscience que nous devons mettre la main ensemble, nous devons donner un coup de main pour nous capables de déboulonner ce monstre-là depuis notre pays. Aujourd'hui, nous avons dans la tête un monde qui perd du contrôle la direction du pays. Aujourd'hui, c'est que nous entendons dans la cour vraiment un frisson et une commission, ils mettent un comité ministériel de pension, et en 2016, en 2017, ils ont 10 des fois, après pas la suite. Et ça même du monde encore nos premiers ministres. Ça même juste pour la population comprend qui a été du monde pour diriger nos pays. La cause ça, moi je tout mettre la main ensemble, nous bien solidaires pour nous sauver nos patries. D'accord. Merci beaucoup à Dave Sanassi pour présence sur nos plateaux. Merci également à Sean Dumont et nous remercions également Jean-Claude Delestrac qui finit d'intervenir au téléphone. Et merci à tout bon internaute qui finit écoute nous. Merci, bonne soirée. Bonne soirée.